Au départ Maxivent, toutes les unités que l'on vend, on les teste. Ouais. Alors, vous allez voir, il y a un lab derrière, on va terminer là tantôt. Quand tu dis qu'une thermopompe, c'est pas bruyant, on va l'entendre. Quand on dit qu'une thermopompe, c'est efficace à moins 30, on a un lab derrière où on est capable de descendre la température. Il y a une espèce de frigidaire qu'on va voir. Là. Alors, tous les appareils que l'on vend, avant de les mettre sur le marché, on les teste. D'abord, ça, c'est un avantage. Deux, quand tu as un appareil qui brise parce que c'est de la mécanique, Maxivent derrière son produit aussi, on n'y est pas, on le prend, on le met sur le banc de test ici, on teste tous les appareils, vous allez voir, il y en a qui sont installés. Moi, je ne suis pas venu depuis 2 semaines, là, mais je sais que quand on en prenait avec une machine, on va voir la raison du pourquoi. Et l'avantage d'avoir tout ça ici, c'est qu'on est bien proche du manufacturier, puis on leur fait des demandes spécifiques à nos appareils, puis on va le voir un peu plus tantôt. Ça revient aux subventions. Est-ce que vous savez pourquoi on donne des subventions au Québec pour autant des thermopompes? Eh bien, c'est pour éviter, dans le fond, les pics d'énergie en temps froid. Oui, c'est une raison, mais c'est pas la première. Okay. Au Canada, partout dans le monde, on a des seuils à atteindre de GES. GES, c'est gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre, quand tu chauffes avec une fournaise au gaz, puis tu mets une thermopompe dessus, c'est l'équivalent de 14 chars de moins sur la route au niveau de gaz à effet de serre, les GES. Alors, pour rencontrer les nouvelles normes et sauver la planète, c'est bien beau d'avoir un char électrique. Mais nous, au Québec, on a le gros avantage, c'est que notre électricité qu'on produit, elle est propre. C'est de l'hydroélectricité. L'hydro, ça veut dire tout le monde sait, c'est une turbine, l'eau passe, fait tourner la turbine, puis ça crée de l'électricité, ou soit même de l'éolienne. Alors, c'est de l'électricité qu'on dit propre. Comparativement en Ontario, où eux, c'est des usines nucléaires qui font l'électricité, ou soit même du charbon. Fait que oui, leur électricité, ils en ont, mais c'est pas de l'électricité propre. C'est aussi polluant d'avoir de l'électricité faite avec une usine nucléaire et du charbon que de brûler une tank d'huile. Fait qu'au Québec, le gros avantage que l'on a, c'est qu'elle est propre, 2, qu'elle nous coûte moins cher, et 3, ce qu'on veut faire, oui, on veut sauver les pics. Pourquoi? Parce qu'une plainte électrique, c'est du 1. Tu donnes 1 pièce à l'hydro, elle t'en donne pour 1 pièce. Une thermopompe, ça s'appelle le COP, coefficient de performance. Tu donnes 1 pièce à l'hydro en électricité, elle t'en donne pour 4 pièces. Ça veut dire que si tu chauffes avec des plaintes électriques, tu mets des murales, bien, tu vas sauver 4 fois, tu vas consommer 4 fois moins d'électricité qu'avec des plaintes électriques. Alors, le but des subventions, 1, descendre les GES, 2, faire en sorte que tes pics, le gouvernement Hydro-Québec garde son énergie pour la redistribuer. Parce que là, on entend. Là, on dit, tu sais, on entend aux nouvelles, le Québec, on va manquer d'électricité parce que là, on en consomme beaucoup, il va falloir investir et tout ça. C'est vrai, sauf que si tout le monde sauve 40% d'électricité, tabarnak, tu viens d'avoir un barrage hydroélectrique. Si tout le monde avait une thermopompe au Québec, ça donne l'équivalence en sauver d'énergie à LG2. Alors, au lieu de bâtir un autre barrage, c'est mieux de faire en sorte que monsieur consomme moins d'énergie. Alors, pourquoi ils donnent autant de subventions? Premièrement, énergie. Eux, le mandat, c'était de vendre du gaz. Alors, évidemment que depuis 30 ans que je suis dans le domaine, moi, tu ne pouvais pas mettre une thermopompe sur une fournaise au gaz. Le gaz métro l'interdisait. Ou si tu le faisais pareil, il doublait ton prix de gaz. Ça fait que c'était pas rentable d'avoir une thermopompe. Puis les pétrolières, ou Ultramar qui vendaient de l'huile, c'est la même chose. Ils ne voulaient pas avoir de thermopompe, parce que si tu mets une thermopompe, tu ne consommes plus d'huile. Puis tu consommes plus d'huile, moi je suis une pétrolière. Alors tout ça, c'était avant. Maintenant, depuis 5 ans, et puis ça va être pour les années futures, Hydro-Québec a donné 400 millions à Gaz Métro pour couvrir les pertes de gaz qu'ils vont vendre de moins. Alors, je disais tantôt, Hydro-Québec donne, puis Hydro-Québec c'est toutes nous autres, là, ont donné 400 millions à Énergie en disant maintenant ce qu'il faut faire, il faut que tu mettes tes clients en bi-énergie. Bi-énergie, ça veut dire 2 sources. Bi, c'est double source. Ça veut dire que tu gardes ta fournaise au gaz, puis tu mets une thermopompe. Donc, ta thermopompe, c'est côté électrique. Ta fournaise au gaz, évidemment, c'est le gaz. Mais va faire en sorte qu'à -12,
tu ne consommeras plus. Au-dessus de moins 12, tu vas consommer de l'électricité. Moins 12 et plus, moins 13, moins 14, ta thermopompe coupe, tu t'en vas au gaz. Ça, vous saviez? Ouais. Ça s'appelle la biénergie. Biénergie fait en sorte que ta fournaise, si tu dépenses 3 000 $ de gaz naturel par année, ta thermopompe devrait fonctionner à peu près 10 % du temps seulement. C'est-à-dire que ta fournaise au gaz devrait fonctionner 10 % du temps seulement. Pourquoi? Parce qu'au Québec, il y a des données sur 25 ans qui disent à peu près 28-26 jours par année où il fait plus en heure, là, qui fait plus que moins 12. Le reste du temps, ça va être ta thermopompe. Ça veut dire qu'en économie, si moi j'ai une fournaise au gaz, je paye 3 000 $ de gaz par année, puis elle va fonctionner 10 % du temps, mais ça va coûter 300 au lieu de 3 000. Et j'envoie 95 % moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Souviens-toi, ils te donnent 5 000 pour avoir ton char électrique en subvention. Là, maintenant, ils donnent des sous pour te mettre une thermopompe, mais c'est l'équivalent de 14 chars de moins. C'est énorme, énorme. Tu as une fournaise à l'huile, c'est la même chose. Il y a encore au Québec 250 000 fournaises à l'huile. 250 000 fournaises à l'huile où tu n'as plus le droit de les réparer à partir du mois de janvier. Tu n'as pas le droit de la remplacer. Ça veut dire que l'huile, c'est appelé à disparaître. Puis l'huile, c'est encore pire que le gaz naturel, parce que les taux d'efficacité d'une fournaise qui a 30 ans, c'est à peu près 60 %. Ça veut dire que tu lui donnes une pièce d'huile, il y en a 40 % qui va dans la cheminée. Puis ça, ben, c'est des gaz à effet de serre. Alors, si tu mets une thermopompe sur une fournaise à l'huile, elle va fonctionner 10 % du temps aussi, parce que le consommateur peut la garder. Il ne peut pas la réparer, mais elle va marcher 10 % du temps. Ça veut dire que si elle était bonne pour un an, elle va marcher encore 10 ans, elle va marcher juste 10 % du temps. Alors, il y a des consommateurs qui décident de garder le mazout, puis être en biénergie, ou tout simplement enlever ta fournaise au mazout, puis là, tu te trouves à avoir 2 subventions. Si tu rentres chez un client qui a du mazout, chaque municipalité donne aussi un octroi. Souvent, il y a un chauffe-eau qui est à l'huile aussi. Il donne 350 $ pour tirer le chauffe-eau. Les gens, maintenant, qui prennent le chauffe vert pour le retrait de mazout, ils peuvent avoir leur subvention municipale en plus de ça Oui, aussi? oui. Okay. Oui, c'est la seule subvention où tu peux prendre les 3. Oui, c'est ça. Tu prends la municipale pour ton chauffe-eau, tu prends le chauffe vert pour ta fournaise à l'huile, puis tu prends le vert pour ta thermopompe. Maintenant, dans le chauffe vert, tu es allé voir le calculateur? Ça va te faire avec ton calcul en combien de temps tu vas rentabiliser ta thermopompe. Alors, c'est plus rentable en tant que consommateur de changer ton système que de prendre un REER. Pense-y, là, c'est plus rentable de changer ton système qui va te rapporter plus que de mettre 5 000 $ dans un REER